Thanks and welcome to the 1 p.m. bilingual edition with me, Kejan Henry Atimbe and Junior Hussein. Nous l'appelons Good Day Junior. Good Day Henri Kejan. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. Aux femmes en ligne, outillées désormais pour faire face à ce phénomène. Dans le vaste champ d'opportunités qu'offre cette nouvelle technologie, les femmes saisissent leur chance et avancent. And we will take you to Limber or to the southwest region where the security situation is not the best, as the population in Mutengene came out en masse to protest against persistent power outages. Promouvoir la paix et inviter les populations de la ville de Douala à faire de la paix un instrument de croissance, tel est l'objectif du projet caravane cinématographique pour la promotion du civisme et de la paix au Cameroun, que nous verrons dans ce journal avec la restitution des travaux du dit projet. And 5 children have died in food poisoning, and the circumstances surrounding the death is questionable. Top stories. Thanks and welcome to join us. You can link up on our respective platforms. On Canal International, we begin from Mutengene, that is in the southwest region, where the population came out to riot against what has been persistent power outages. Junior Hussein. Eh bien, les habitants de Mutengene, Tiko et des environs ont manifesté ce 9 décembre 2025 en bloquant la route principale reliant Mutengene aux villes voisines pour protester. Eh bien, ces habitants dénoncent, selon eux, des coupures de courant qui durent depuis 9 mois et qui plongent à ce jour leur communauté dans le noir. Cette panne prolongée a gravement affecté les écoles, les hôpitaux et les commissariats. Nous y reviendrons. Autre sujet à présent, parlant justement de l'intelligence artificielle, entre enjeux et défis, la thématique meuble depuis quelques jours tous les discours sur la scène publique, dans la mosaïque d'opportunités qu'offre cette nouvelle technologie de l'information et de la communication, ou du moins l'intelligence artificielle pour être plus précis. Les femmes veulent bien tirer leur épingle de ce jeu, c'est la raison d'être de rencontres à mobiliser les femmes autour de la thématique de l'IA avec un ancrage sur les violences basées sur le digital. Janice Wonchon et Raoul Ngoufo. Pour ces femmes, le digital, c'est l'avenir. Téléphone en main, elles sont venues de toute l'Afrique pour mettre des mots sur les mots qui minent leurs actions sur le web. Donc nous parlons de violence dans nos sociétés habituelles, mais en ligne, aujourd'hui, nos femmes, nos jeunes filles subissent toutes sortes de violences, des intimidations sur la divulgation des contenus qui ne sont pas forcément autorisés par elles. L'approche est proactive. Le cadre du Women Empowerment Summit, tenu du 5 au 7 décembre à Yaoundé, est idoine et laisse libre cours au Girl Power. Fait par les femmes et pour les femmes, les modules offrent des outils pour comprendre quelles sont les violences en ligne, comment s'en prémunir et comment y faire face. Elles ont pu découvrir le cadre juridique national, international et régional en place. En ce qui concerne les violences basées sur le genre, avoir des perspectives sur ce qui doit encore être fait et les limites dans l'applicabilité des lois qui existent déjà. Elles ont assisté à une formation sur le self-defense, les mécanismes d'autodéfense que les femmes peuvent mettre en place lorsqu'elles sont face à un agresseur. Nous avons échangé sur les causes du harcèlement en ligne, les conséquences et quelles sont les mesures à prendre. Nous avons parlé durant ces ateliers de la double authentification ou alors de l'authentification à double facteur. Nous avons vu comment est-ce qu'il faut sauvegarder ces données, comment est-ce qu'il faut protéger les données sensibles pour éviter justement qu'elles soient exposées et attaquées par des personnes malfaisantes. Cette rencontre entre en droite ligne avec les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Bonus, des
supplément pour transcender les piratages en ligne et autres atteintes à la réputation. Et la 6e édition du événement a été donnée hier par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique à travers 2 temps forts, la cérémonie de levée des couleurs et la minute du civisme. Voyons cela avec Delphine Fonkoutene et Justin Yonke. Face au drapeau, on marque un temps d'arrêt ce 8 novembre au Musée national. Honneur à la nation. L'étoffe vert ou jaune est ici au sommet, puis l'hymne national retentit, porté par les voix et les souffles du cérémonial. Ce devoir patriotique est suivi de la minute de civisme, centré cette fois sur le réarmement entrepreneurial des jeunes, en lien direct avec le Youth Connect Cameroon Convention, dont la 6e édition est ici lancée. Il était important que tous les acteurs soient réarmés au plan moral, civique et entrepreneurial. C'est ce qui a été fait à travers cette cérémonie de levée de couleurs autour de notre drapeau avec l'hymne national, pour l'engagement civique et patriotique, et la minute de civisme qui était centrée sur le réarmement entrepreneurial pour comprendre même ce que c'est que ce réarmement entrepreneurial, à la fois pour les participants et pour les encadreurs. Cet événement se veut un espace de connexion, de partage et de rencontre entre des jeunes venus des 4 coins du Cameroun. Et dans les rues de Yaoundé, la valeur du drapeau au sein des institutions camerounaises suscite des réactions diverses. Pour certains, le drapeau demeure un simple symbole. Pour d'autres, comme les experts en civisme, ce drapeau incarne l'État, l'ordre institutionnel et un appel à la responsabilité citoyenne. Le reportage Delphine Fonkoutene et Justin Yonke. Question de civisme dans les rues de Yaoundé. Le débat est lancé autour de la valeur du drapeau au sein des institutions camerounaises. Quand je vois le drapeau, je vais dire que je suis toujours au Cameroun. Non? Cela m'indique la paix, l'harmonie et le calme, je ne sais pas. Si c'est peut-être devant un bureau ou bien du bureau administratif, c'est que bon, peut-être la personne qui travaille là-bas, il est là, il est actif. Je sais que le drapeau représente l'emblème national. Peut-être quand tu trouve un drapeau, par exemple, dans un sous-quartier, tu sais que c'est un chef de bloc. Il indique clairement que c'est une personne compétente, en fait, qui est censée représenter le pays. Le drapeau, c'est l'État, soutient le délégué régional du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour la région du centre. Ces honneurs lui sont dus, c'est pour ça qu'il y a des levées de couleurs. Il y a évidemment, il doit rentrer, il ne doit pas, par exemple, être touché par la pluie, donc pas des intempéries. Donc s'il y a des pluies, il doit être sorti. Et également, il magnifie également la peur, la peine, la compassion. Lorsque nous avons, par exemple, un deuil, une catastrophe naturelle, il y a un décret qui, par exemple, demande que le drapeau soit mis en berne pour commémorer ces morts. Cet emblème est un repère de l'ordre institutionnel et un appel à la responsabilité citoyenne. Il doit être honoré et respecté. Si souvent nous n'avons pas peur de quelque chose, souvent nous devons toujours dire aux Camerounais d'avoir peur au drapeau et de le respecter. Pour rappel, le drapeau, comme le sceau, la devise, l'hymne national et les armoiries, fait partie des emblèmes du Cameroun. Adopté depuis 1957 après plusieurs modifications, il se présente sous la forme d'une étoffe tricolore, vert ou jaune, frappée d'une étoile dorée au centre. Et la seconde partie de ce 13h, c'est avec vous, Henri Kedjan. You're welcome back. A deadly case of food poisoning has claimed the lives of 5 persons in the Dian village in the east region of the country following the consumption of contaminated maize flour. 18 persons are presently receiving medical attention in hospitals. More in the reports on that very unfortunate. There is deep shock in the village of Mbet, 2 in the east region of Cameroon, where 18 residents suffered poisoning after consuming maize flour. 5 fatalities have already been confirmed. One survivor, a grieving mother, recounted the events of that tragic day.
When she brought the flour, she was with her own child. We started eating together. Her child began crying and sweating a lot. Alerted to the crisis, the mayor of Jiang subdivision visited the victims who are currently treated in various health facilities. It went very badly. An entire family was affected and part of the village population was also hit. The whole community is now in mourning. The most critical cases, 3 adults, 1 teenager, were transferred to the Betua Regional Hospital where better medical equipment is available. The results confirm it was a case of food poisoning. The most critical cases were brought to our health facility. The response was immediate, and we can say with confidence that their lives are now out of danger. It should be noted that the East region has recorded nearly a dozen localities affected by food poisoning since the beginning of the year. Just days ago, the Paki community also mourns deaths from a similar incident. These 5 teenagers pictured here have just been discharged after being hospitalized due to poisoning from wild yam. Thanks very much, Maureen D. Fed up with more than 9 months of power outages and darkness, residents of Mutengene, Tico and environs have actually staged a mass protest this morning. The prolonged power outages has actually disrupted live businesses, healthcare and security. And so this has drawn the attention of the local authorities. Once more, Maureen. Residents of Mutengene, Tico and surrounding areas took to the streets on December 9, 2025, blocking the main roads linking Mutengene to neighboring towns in protest of a 9-month-long power outage that has left their communities in darkness. The prolonged blackout has severely affected schools, hospitals and police stations. Students preparing for crucial exams are forced to study without electricity, while essential services continue to struggle. For some time now in Patagoba, we have been here without any light. 6 months without no light. That's why we have gathered here, that we need lights. The protest caused a major traffic standstill, forcing passengers to abandon vehicles and walk. More than 8 quarters in Mutengene, no lights. They try to talk about 1 other 2 quarters, but here there's no voltage. It marks the latest outcry after months of unanswered appeal from the population. In response to the gravity of the situation and cited a shortage of over 17 transformers as the primary cause of the delay. He assured the crowd that efforts are underway with NAO and higher authorities to urgently resolve the issue. I don't promise to give 17 transformers, 17 transformers. Military office, me that being my technical director. So when the person that about Walla, the whole one. So when they put that this day, they don't plan for bring me 17 new transformers. But some people go here, Mutengene and Tico. Before the end of the year, when the man talk, I think I talk, say that. Following a crisis meeting, protesters returned home, hopeful that power will finally be restored in the coming days. Thanks very much, Maureen D. And it is written, let there be light. 3 years after the government bans on skin lightening products, they are gradually, the controversial creams are gradually resurfacing in our market. And of course, this is posing very serious tension. Despite the 2022 government ban on skin lightening products, Cameroon is witnessing a renewed rise in the sale and promotion of such items, particularly across social media platforms. Drips, tablets, and creams promising lighter skin tones are circulating widely online, raising fresh public health concerns. Papa, pardon, regardez un peu le compte des femmes civiles, checkez un peu les comptes des gens si pardon. Dangerous and misleading trend calling attention to the health risks associated with these products. The alarm intensified in early December when appeals surged for the Minister of Public Health to act against a product known as DTV drip, which users claim has harmful effects on the body.
On December 5, critics urged the Ministry of Public Health to issue a new communique reinforcing the earlier ban and addressing the continued proliferation of unregulated cosmetic treatments. On a commencé à faire les cocktails pour mettre dans le sang de nos petites sœurs. Nous, on demande donc l'attestation de ce qu'elle a commencé à faire, si elle a suivi la formation ou elle est médecin à quel niveau. L'État a donné quelle attestation. Nous voulons voir parce que c'est un sujet qui est très très compliqué. The debate is also echoed in cultural commentary in this book, Je suis nègre mais les noirs ne m'aiment pas. Author Junior Saint explores the psychological and social pressures driving some black individuals to pursue lighter skin, arguing that internalized color bias continues to fuel risky depigmentation practices. Though the 2022 ban was intended to curb the spread of these products, the flourishing online market suggests enforcement remains a challenge. Thanks very much, Sherfa Saleh. The second segment with you, Junior Hussein. Eh bien, la ville de Douala a vibré. En tout cas, là, il s'agit plutôt de notre sujet autour du Ngondo. Parlons bien évidemment culture, cette fois-ci pour s'intéresser au cinéma, promouvoir tout simplement la paix et inviter les populations de la ville de Douala à faire de la paix un instrument de croissance. Tel est l'objectif du projet Caravane cinématographique pour promouvoir, pour la promotion du civisme et de la paix au Cameroun, dont les travaux de restitution ont été tenu le 5 décembre dernier du côté de Douala. Les détails avec notre caméraman Marius Kwesou. Du 15 au 19 mai 2024, la ville de Douala a accueilli la caravane cinématographique pour la promotion du civisme et de la paix au Cameroun. Ce vendredi 5 décembre 2025, place à la restitution du dit projet. L'approche est le même avec la direction départementale de la culture, qui elle aussi, à travers le festival Art School, travaille avec l'art pour lutter contre les urbains. Donc, ce projet s'est déroulé en deux phases. La première, du 15 au 16 mai 2024, dans les arrondissements de Douala 2e et 3e, quartier Chel-Nubel et Dakar. La deuxième phase, du 26 au 28 février 2025, dans les arrondissements de Douala 1er, école primaire et Deido Pharmacie de la Rive. Chaque jeune, où il est artiste, citoyen simple, doit participer pour que le Cameroun soit meilleur. Et en passant par la ville de Douala, et à travers le projet Douala Clean City qui est là, rendons Douala vraiment Clean City. Un projet cinématographique encouragé par l'État du Cameroun. Vraiment, le moment opportun, au vu de la dégradation des mœurs qu'on connaît actuellement. Les populations ont besoin de se réarmer moralement. Ces travaux de restitution ici à la communauté urbaine de Douala n'a pas manqué de saluer les acteurs vedettes du cinéma camerounais, à l'instar de Tonga, Mitumba, Serge Blanc pour leur participation. Une Fightech spécialisée dans le domaine de l'éducation lance un ambitieux programme de bourse destiné à soutenir 3 étudiants africains porteurs de projets, un dispositif d'aide aux étudiants africains désireux de pousser leurs études plus loin. Les précisions avec Aruna Zira et Henri Tinda. Impulser l'excellence et ouvrir les portes des grandes universités, voici l'objectif de Talents de demain, le nouveau programme des bourses présenté ce vendredi par Studeli. Pour ses 10 ans, la FinTech cible les étudiants inscrits en 2025-2026 dans les pays où elle opère. 3 profils seront retenus sur la base d'un projet d'études clair et solide. Il est important d'avoir un projet professionnel clair, parce que cette compétition part d'une problématique qui est d'accompagner les jeunes à structurer un projet de carrière. On a remarqué que beaucoup de jeunes démarrent les études universitaires sans un projet de vie. Cette compétition va les aider à structurer leur projet de carrière, à connaître la formation idéale qui va les accompagner à atteindre cet objectif professionnel. C'est un programme pour ressortir le potentiel de nos jeunes étudiants que nous accompagnons depuis 10 ans déjà. L'idée, c'est qu'ils présentent leur projet d'études, leur projet professionnel et comme on l'a dit pendant la conférence de presse tout à l'heure, nous serons présents dans les 15 pays d'Afrique. Donc,
Il n'y a pas de limite. Tout étudiant qui a une inscription à l'université peut candidater, donc c'est ouvert à tout le monde. À la clé, jusqu'à 20 000 €, soit près de 13 millions de francs CFA, pour financer des études en France, en Allemagne ou en Belgique. Les candidatures sont ouvertes, verdict en avril 2025, lors d'une finale à Dakar. Et la suite, c'est avec vous, Henri Kedjan. ELECAM has started evaluating the results of the activities of the regional elections 1 week after the proclamation of the results, while outlining adjustments needed to ensure that there will be smoother polls come 2026. Hyacinthia says, in fact, they have assessed field reports and no reports. The regional elections have come and gone, with over 25,000 electorates taken to the polls on November 30th to cast their votes. Time for the Electoral Board to take stock of the entire process. This sixth and final session as of right, relating to the election of regional councillors, is focused on evaluation. Today's session shall be devoted to the general evaluation of the recently concluded regional election. The preliminary report submitted by the Director General of Elections will enable us to review the organization of the polls, the deployment of materials and logistics, the performance of the personnel, and the conduct of voting operations within the two electoral colleges, namely municipal councillors and traditional rulers. In his opening address this Monday, December 8th, at the ELECAM's headquarters in Yaoundé, the board chair, Eno Abrams Egbe, expresses satisfaction with the results of the process. In general, we can confirm that the regional elections held on the 30th of November 2025 were well conducted, without any major incident at all the 58 divisional headquarters. I would like, therefore, to express my thanks to the regional supervisory commissions for their tireless efforts in ensuring that the results were proclaimed within the 72-hour deadline set out in Section 265 of the Electoral Code. The session is also a forum for the presentation of the non-exhaustive reports of the October 12 presidential election by the Director General of Elections, Eric Esose. Thanks very much, Hyacinthia, reporting there. And with barely 2 weeks to go for the Christmas season, business in the central market is extremely slow, and the traders already blame this on the post-electoral conflict or crisis that actually rocked the country. Cynthia Latte is reporting that the goods are gradually arriving in the market or have arrived already, but the buyers are not there. Wholesaler Abdul has now turned into a retailer as his goods remain stock and unsold. The vendor, who specializes in children's Christmas clothing, says he has not had his usual customers since November. We have clients who shop from Central Africa, Chad and the north of Cameroon, but since November they have not been here. They actually make up a large portion of our buyers. Others come from the northwest and southwest, but their numbers have also reduced. So the post-electoral crisis have affected our business. At this toy counter, just a few meters away, prices have increased considerably, and vendors blame the rise on the socio-political context of the country. Prices have gone up compared to last year. Some toys you could get at 1,500 francs now cost 2,500 francs. I think it's due to the post-electoral crisis that prevented importers from bringing toys. It is the same story across other counters and businesses we visited at the central market and around. Vendors say business remains timid even though activities have fully resumed. Today, North be in crisis, Bamenda be in crisis, all over be in crisis. So I don't know. We face so many problems here. Customers are not there. The market is strong. Things are tight. We don't know what to do. We are just praying that God should help us. We should finish the year with it. It's not as last year. After this election, people are just being, business is not being moving as of last year. Tout va mal. Oui, on ne se sent pas bien. Les prix ne sont pas abordables et la vie est chère. Franchement, c'est dur. A few buyers we met, however, say they prefer to shop early to avoid last-minute rush and possible price hikes. Came to the market today because I wanted to buy Christmas dresses for my children. As the festive season unfolds, vendors remain hopeful that the atmosphere will soon become more conducive and that sales will pick up in the coming days.
Members of the Boom community of the Donga Mantung, a division of the Northwest region gathering in Limbe over the weekend, have actually expressed their concerns and reconnect to their roots despite the displacement as a result of the ongoing conflict. They met for their traditional come-together in which they finally set up a bureau to reconnect all the sons and daughters of Boom. Details with Sherifa Saleh. Clad in the colorful fabrics and symbolic regalia of the Grassfield people, natives of Donga Mantung division gathered in Limbe, southwest region, to uphold traditions that conflict has kept them from celebrating at home. We decided to organize national sports and culture tournament. So it brings just sporting competition, dances, music, fashion, artisanal things that people can do with their hands. And so that's going on together. So we're promoting their culture. The 5-day assembly, organized by the Wimboom Cultural Development Association Wikuda, brought together Wimboom sons and daughters from across Cameroon. With the Anglophone crisis continuing to affect communities in the Northwest, Limbe provided as a safer environment for the annual cultural event. The sport and culture will be something to unite the Wimboom people to live in culture in diversity and unite themselves to be together peacefully in this country. This year's National Assembly placed significant focus on sports, dance and music as ways to reconnect the community, especially its youth, to their roots. Some of us who are not in the village, it has been a very good experience. I've never been here to play this kind of Wikuda national tournament. Performances of traditional rhythms and cultural exhibitions highlighted the endurance of Boom identity despite displacement. Our duty is to uphold our culture and push it forward to the rest of the world to know where we come from, who we are. A major highlight of the gathering was the installation of a new bureau tasked with leading the association's activities, both within and beyond the homeland, for the next 4 years. We will review how the Wimboom community will be for the next 4 years. For many participants, the celebration was a reaffirmation that even far from home, culture remains a powerful force of unity and resilience. Shall I join the curtains for this edition of the 1 p.m. Bilingual News on Canal International with me, Kejan Henry, attendant junior. Saying good day, junior. Good day, Henri Kejan. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce 13h sur Canal 2 International. On se dit au revoir et à très bientôt. Canal 2 International.